Hello à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo unboxing. Cette fois-ci, on parle de Alien Romulus. Alors, c'est l'exemple, hein, j'ai l'exemple concret là sous les yeux. C'est encore une fois un avis personnel, c'est logique. Je trouve que la cover de la marée simple, avec le fourreau, est beaucoup plus jolie que le steelbook qui est sorti. Donc pareil, j'ai beaucoup hésité. J'ai hésité, qu'est-ce que je fais? Steelbook, boîtier amarré. Et puis voilà quoi, vous avez la réponse sous les yeux. J'ai craqué pour cette édition amarré parce que voilà, vraiment j'adore la cover. Alors en plus, le fourreau, ok, vous avez compris. J'ai plus besoin de vous dire. C'est super chouette ça, c'est glossy. C'est super chouette. Donc petit chef-d'œuvre de Fede Alvarez, franchement super film. Alors ce mec est dingue, hein. Ce réalisateur est quand même extra. Enfin franchement, faut reconnaître le talent. Pour ceux qui ne savent pas, je crois que c'était il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Non, il y a plus de 10 ans, pardon, il y a 15 ans. 2010, un truc comme ça, oui. Ce réalisateur fait un court-métrage avec les moyens du bord, tourné, je crois que c'est un Brésilien, donc il tourne ça à Sao Paulo, une connerie comme ça. Il fait un court-métrage où il met dedans une invasion à la guerre des mondes, quoi. Une invasion de robots, je sais pas quoi. Ça a été... la vidéo sur YouTube a fait des millions de vues, a été repérée par Hollywood, notamment par Sam Raimi, qui lui a confié la réalisation du reboot de Evil Dead, qui est sorti en 2013. On parlera d'Evil Dead après. Tout ça pour dire que... moi, à la base, franchement, j'avais pas vu le court-métrage. Je me suis dit, mais pourquoi autant de succès? Qu'est-ce qui se passe? L'histoire, il y a pas, enfin, je veux un court-métrage où l'histoire est poignante. Il y a quelque chose qui, avec une réalisation au top. Là, je me dis, on a une invasion, c'est un mec qui s'est fait plaisir. Il y a pas de problème. Mais bon, de là à faire un énorme succès, surtout que les moyens du bord, même si c'est a priori très bien fait, même si c'est fait de manière amateur, mais que c'est très bien fait, avec zéro moyen, et que ça peut motiver Hollywood, je peux comprendre, à un moment donné, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Et en fait, je l'ai vu, ce court-métrage, et non, il y a une vraie petite histoire, il y a une vraie ambiance, c'est limite du génie, quoi. Franchement, Fede Alvarez, bravo, on a tout de suite senti, je suis presque jaloux, quoi, parce que franchement, faut trouver ce petit éclair de génie dans ce petit court-métrage. Donc je comprends que derrière, il a enchaîné avec, donc, Evil Dead, le reboot. Franchement, dans une période depuis 10 ans où on nous bassine avec des reboots, des retakes, des tout ce que vous voulez, de gros succès, Evil Dead 2013 fait partie des gros films bien réussis dans le cadre de reboot, quoi. Il est parfait, il est vachement bien ce film. Si vous comparez avec le Chucky, avec les Poltergeist, c'est tout ça qui sont des bides, enfin qui sont des infâmes ces films-là. C'est comment on peut lâcher de l'argent pour faire des reboots comme ça. Celui d'Evil Dead est vraiment génial. Donc Fede Alvarez a eu une petite carrière qui s'est construite doucement. Ses autres films, je ne sais plus le titre de celui où les cambrioleurs sont enfermés et il y a un fou. Voilà, ce film était également génial. Et on lui a confié une partie de la franchise d'Alien. Alien Romulus qui se passe entre le premier et le 2. Ok, entre le... qui se passe exactement, je crois, 20 ans avant... le 2, parce que donc c'est à peu près au moitié, parce que c'est 57 ans après Alien 1, elle dérive pendant 57 ans replay. Donc c'est à peu près, voilà, ça se passe entre les deux, entre le premier et le 2. C'est une petite histoire indépendante, c'est-à-dire qu'on n'est pas, ça n'a pas d'enjeu et ça n'a pas de dénominateur commun avec l'histoire principale entre guillemets d'Alien, mais ça fonctionne. Le film est vachement bien, les idées sont bonnes, c'est super bien réalisé. Alors on retrouve bien évidemment pas mal de suppléments, comme vous pouvez les lire, des scènes alternatives, des scènes rallongées, retour à l'horreur, making of donc d'Alien Romulus, en apesanteur avec le Xehanort, ça c'est la scène de la fin, qui est exceptionnelle, et conversation autour d'Alien. Donc en 4K bien évidemment, vous retrouvez également de l'Atmos, attendez que je dise pas de bêtises, de l'Atmos, non, c'est, oui, de l'Atmos, voilà, du Dolby Digital Plus, en français, voilà, Atmos en anglais, les sous-titres, etc., etc., etc. J'ai pris ce boîtier amarré maintenant, vous savez pourquoi. Parce que cette cover me plaît et parce qu'en plus, il y a un super boîtier. Il y a un super effet sur le dessus. Et voilà à l'intérieur. Bon, du coup, c'est classique, hein, c'est un amarré. Voilà, donc je vous conseille ce film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Dites-moi si vous avez, vous, acheté le steelbook. Et ce qui est surtout intéressant, à une époque où les steelbooks sont moins jolis, je trouve, dans l'ensemble que les amarrés, pourquoi vous avez quand même craqué pour le steelbook? Ça, c'est intéressant de savoir. Je prends l'exemple pour Signe et Sixième Sens aussi. Signe, le steelbook est pas trop mal, ça va. Sixième Sens, franchement,
Alors, les gens m'ont dit, ouais, mais quand tu l'as en main, il est propre. Ouais, bon, heureusement, souvent. Souvent, quand on a des steelbooks où le cover est moche, bah, bon, au bout d'un moment, on se rend compte que en main, il est quand même très joli. Mais je sais pas, alors je dis pas que les affiches des amarrés de CM Sense et Sign sont nickel, hein. Mais bon, je sais pas, elles me semblent quand même un peu mieux, quoi. Même si Sign, encore une fois, sur le steelbook, c'est pas mal. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous dis à très vite. Merci.